Salut à tous les parieurs et bienvenue aujourd'hui dans cette vidéo où on va parler de la Ligue des Champions et des matchs de mardi soir. 8 sont au programme, c'est la dernière journée de la Ligue des Champions, en tout cas des phases de poule. On va connaître définitivement les classements finaux de toutes les poules et on commence donc par les pronos de mardi au programme dans cette vidéo. Tous mes scores exacts, tous mes résultats des 8 matchs et à la fin, 3 bons coups paris sportifs à tenter pour ceux qui veulent plus de paris sportifs. Ça se passe soit dans mon VIP lateamparieur.fr où vous retrouvez tous les jours mes analyses vidéo avec mes différents paris sportifs catégorisés et classés avec gestion de mise ou alors gratuitement sur mon groupe Telegram. Le lien se trouve dans la description, tu as juste à cliquer dessus. Il y a plus de 10 000 parieurs, bientôt 11 000 parieurs dans ce groupe gratuit où je partage certains de mes paris sportifs. J'avais notamment donné une cote à 11 la semaine dernière dans ce groupe gratuitement et il est fort probable qu'on retente encore le même genre de choses cette semaine. Au rang des n'hésite pas, je rajouterai aussi lâche un gros pouce bleu. C'est important pour moi, ça coûte rien, c'est la récompense pour la vidéo que vous êtes en train de regarder. On commence maintenant les pronostics. Il y a encore certains enjeux, il y a des matchs où il y en a moins, notamment le groupe avec Chelsea, Krasnodar, Rennes et Séville, mais Lazio-Bruges, c'est un match qui comporte de l'enjeu. Tout ou presque est encore possible dans ce groupe. Dortmund a 10 points, la Lazio en a 9 et le Club Bruges en a 7. Dortmund est devant à la différence de but particulière face au Club Bruges, ça c'est sûr, donc ils sont qualifiés. En revanche, la Lazio et le Club Bruges vont se disputer la seconde place. Personnellement, je pense que la Lazio a un avantage assez logique et assez certain de par la qualité de leur effectif et de par la régularité qu'ils montrent dans leurs matchs depuis maintenant quelques semaines. Donc je les vois logiquement s'imposer à la maison face à un Club Bruges qui est certes pas ridicule, mais qui est à mon sens un cran en dessous pour accéder au huitième de finale. 2-1 pour les coéquipiers de Ciro Immobile. Zénith contre Dortmund, alors là par contre il y a moins d'enjeux. Le Zénith est éliminé, Dortmund est qualifié, il y a la première place en jeu, mais attention, il y a surtout énormément d'absents. À Dortmund, le Borussia qui ne pourra pas compter notamment sur Guerreiro, sur Haaland, sur Akanji, Delaney, Meunier. Donc ça fait beaucoup de monde pour une équipe qui va jouer face au Zénith, qui voudra absolument sauver l'honneur, même s'il n'y a plus d'enjeu pour eux. Moi je les vois être accrocheurs et on sait que Dortmund, eh bien on le voit souvent par rapport au prisme de Erling Haaland qui est véritablement l'homme qui sort le Borussia Dortmund de toutes leurs phases difficiles. Or, lorsqu'il n'est pas là, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Au niveau des buts marqués, il n'y a personne pour prendre le relais et ça je pense que ça va finir par poser problème. On l'a déjà vu ce week-end en championnat face à Francfort où ils ont fait un partout. Et bien je vais dire même score face au Zénith qui réussirait à tenir en échec le Borussia. C'est une petite surprise certes, mais personnellement je le sens plutôt comme ça. Ensuite on a un groupe où il n'y a plus d'enjeu. Chelsea est sûr d'être premier, Séville sûr d'être deuxième, Krasnodar sûr d'être troisième et donc logiquement le Stade Rennais assuré de terminer dernier. Pour autant, même si je pense que Krasnodar et Chelsea feront tourner, eh bien j'ai envie de donner la victoire à un des deux outsiders sur ces matchs-là. Alors Krasnodar a un match hyper important le week-end prochain en championnat et se déplace à Chelsea. On peut donc penser à une revue d'effectifs. Chelsea ça va être pareil, ils vont faire tourner eux aussi. Pour autant, je pense que les remplaçants de Chelsea sont supérieurs aux remplaçants de Krasnodar. Victoire 3-1. Des Blues. Rennes contre Séville. Là, par contre, on a des Rennais qui sont décimés, qui sont en perte de confiance totale, qui ont des résultats catastrophiques. Enfin bref, tout est contre eux. Pour autant, ils vont recevoir une équipe de Séville qui vient de perdre 4-0 face à Chelsea et qui a enchaîné en perdant 1-0 face au Real Madrid. Voilà, ça commence à piquer et on voit des joueurs qui ont vraiment besoin de souffler. C'est une équipe qui n'a pas un énorme banc capable de tourner, d'effectuer des rotations tout en gardant une stabilité dans les performances. Donc je pense que le turnover qui sera fait par les Sévillans, ça sera sûr, ça va tourner face à Rennes, eh bien sera préjudiciable au niveau du jeu. De l'autre côté, on a Rennes qui a quand même montré des belles choses, notamment à domicile, face à Chelsea, ils perdent 2-1, c'est assez miraculeux. Donc j'espère et je pense que Rennes, dans tout ce contexte difficile, saura se mobiliser pour sauver l'honneur, la petite victoire en fin de Ligue des Champions qui n'a aucune valeur concrète, si ce n'est celle qu'on veut lui donner, et 3 points au compteur, je dirais 1-0 en faveur des Rennais. C'est un autre pronostic surprise que je donne sur cette journée de mardi soir. Barcelone-Juventus, c'est le choc de ce mardi soir, le match pour la première place. Si le Barça gagne, ils sont premiers. Si match nul, c'est le Barça qui est également premier. En revanche, si la Juventus s'impose par au moins 3 buts d'écart, ils seront premiers. Puisqu'effectivement, le Barça s'était imposé 2-0 sur la pelouse des Turinois. Autant dire que le suspense, il est quand même modéré. Ce sera par ailleurs l'occasion de retrouver le duel Lionel Messi, Cristiano Ronaldo. Et rien que pour ça, ce match vaudra le détour. Le Barça a fait un parcours parfait en Ligue des Champions, 15 points possibles sur 15, et je pense qu'ils sont supérieurs, malgré les mauvais résultats récents, à cette Juventus-là, qui est peut-être
presque encore plus inquiétante. Donc je vais dire 2-0 pour le Barça qui a à mon sens les moyens d'assurer encore une victoire dans cette Champions League et de se rassurer après un très mauvais résultat face à Cadix et une défaite 2-1. Dynamo Kiev, Ferencváros, là c'est le match pour la Ligue Europa. Il y avait eu 2 buts partout à l'aller en Hongrie, autant dire que tout est possible dans cette rencontre-là et je m'attends vraiment à un festival de buts et de spectacles entre deux formations qui vont se rendre coup pour coup. Niveau expérience européenne, je donne un avantage au Dynamo Kiev, donc victoire 3-2 chez eux en plus, il y aura du public, donc victoire des Ukrainiens à domicile 3-2. Leipzig, Manchester United, là je préfère vous le dire tout de suite, j'ai aucune, mais alors strictement aucune idée de qui va gagner ce match. Si Leipzig l'emporte, Leipzig sera qualifié. Si match nul, c'est United qui passe. Si victoire de United, c'est également, logiquement, United qui passera en huitième de finale. Après l'énorme match que nous a sorti Leipzig face au Bayern le week-end dernier, il y a eu 3 buts partout, mais vraiment dans le jeu, Leipzig a été hyper impressionnant. Eh bien, ça rabat un petit peu les cartes par rapport à ce que United est capable de proposer. À son meilleur niveau, je ne sais pas trop ce que United est capable de proposer sur l'ensemble d'un match. Donc franchement, ça me paraît hyper compliqué de pronostiquer ce match, hyper équilibré. Donc je vais dire un match nul spectaculaire, 2 buts partout, ce qui qualifierait Manchester United pour les huitièmes de finale. Et on termine avec le PSG qui affronte Istanbul Başakşehir pour la tête du groupe. Si Paris gagne, ils seront premiers du groupe et je pense qu'ils vont le faire plutôt facilement. Neymar a été totalement laissé au repos. Mbappé a également été pas mal préservé ce week-end dernier face à Montpellier. On a un Moïskine qui est très en forme et Başakşehir prend énormément de buts. Donc je vais dire une victoire facile, aisée du Paris Saint-Germain, 4-1. Voilà, c'est mes pronostics. On termine avec mes bons coups paris sportifs à tenter. Il y en a 3. Immobilier buteur côté à 1,87. Victoire du FC Barcelone face à la Juve 1,96. Et victoire du Dynamo Kiev à domicile également 1,73 contre Ferencváros. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez les pronostics de demain, mettez des pouces bleus et je vous refais la même vidéo pour les pronos de mercredi. Voilà, belle journée à tous et à très vite. Ciao, ciao.